Salut les filles, aujourd'hui je retrouve avec le MAC Starter Kit. Donc c'est une sélection de produits MAC que je vous conseille. Donc c'est assez personnel, c'est mon avis personnel, ça ne veut pas dire que ce sont les produits indispensables à avoir, c'est juste mon avis de ceux que j'ai pu essayer, qui sont à mon sens pas indispensables mais vraiment très bien à essayer si vous n'avez pas testé les produits MAC, si vous voulez les tester ou si vous souhaitez tout simplement agrandir votre collection. Tout d'abord, pour le teint, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Donc tout d'abord, je ne peux pas ne pas vous montrer la poudre Mineralist Skin Finish qui est comme ceci. Donc elle existe en plusieurs teintes pour chaque carnation. La poudre est comme ceci. Donc elle est censée être assez bombée, mais comme je l'ai utilisée, voilà. Donc moi je l'ai en teinte Medium Plus. Et c'est une excellente poudre. Vraiment moi je l'aime beaucoup. Elle a un fini vraiment très naturel. Si vous aimez avoir un petit côté un petit peu glowy sur votre visage de façon à apporter de la luminosité sur différentes zones telles que les pommettes, l'arête du nez, tout ça, il y a MAC fait un excellent highlighter qui est sous forme de poudre, donc c'est exactement le même format que la poudre Mineralist Skin Finish. Donc voilà, donc c'est une poudre comme ceci qui est donc très irisée et qui a plusieurs couleurs et donc qui est bombée. Donc si c'est un excellent investissement. Sachant que vous en avez pour des années probablement. Même en mettant tous les jours, vous en avez vraiment pour des années, sachant qu'il en faut vraiment très peu. Donc moi je l'ai en teinte Soft and Gentle. Je crois qu'il n'y a que 2 teintes chez MAC, mais sachant que MAC fait souvent des collections, des éditions limitées, il y a souvent un highlighter dedans. Donc ça c'est la Soft and Gentle qui tire plutôt vers les côtés dorés. Et enfin, toujours pour le teint, il me reste encore 2 produits. Toujours, si vous aimez le côté un peu glowy, c'est probablement mon produit préféré de chez MAC. Donc c'est la Cream Color Base, qui est un petit peu comme ceci. Donc toujours par rapport à la poudre, c'est plus petit, mais c'est pareil, vu la quantité qu'il en faut, c'est vraiment très raisonnable. Donc c'est comme ceci. Donc la Cream Color Base, c'est un genre de... je sais pas trop comment dire, un genre de fard très crémeux que vous appliquez également sur des zones du visage pour apporter la luminosité et qui fait un véritable effet glowy assuré. Donc vous voyez, c'est comme ceci et c'est vraiment très crémeux. Vous voyez? Donc elle existe en plusieurs couleurs et moi j'ai la couleur Pearl. Et enfin, dernier produit pour le teint, c'est un correcteur, puisque c'est quand même relativement important d'avoir au moins un correcteur pour vraiment cacher les imperfections, les cernes, tout ce que vous voulez. Et donc moi j'adore celui de chez excellent à mon sens. C'est mon favori avec le correcteur Laura Mercier. Donc là il est devenu un poil trop clair pour maintenant, donc j'utilise principalement l'hiver. Donc là c'est le Studio Finish Concealer. Ouais. Donc pareil, il existe en beaucoup de teintes. Ensuite, pour les joues, donc moi forcément je vous conseille d'avoir au moins un blush MAC. Ils sont vraiment excellents, la tenue est nickel, ils sont pas du tout poudreux, donc ils tiennent bien forcément. Et ils ont un choix de couleurs absolument immense. Donc vous trouverez sans aucun doute au moins un blush qui vous plaira. Donc moi je vous en propose 2 selon vos goûts, sachant que j'ai pas forcément tous les blushs MAC. J'en ai 4 et donc j'en ai sélectionné 2, donc un rose et un corail. Donc les blushs se composent comme ceci, ils sont un peu moins grands que les poudres mais un peu plus grands que le correcteur. Donc ça c'est le blush rose Well Dressed qui est un rose bonbon absolument sublime. Voilà, qui est comme ceci. Donc il faut savoir qu'il est possible de dépoter les blushs, d'acheter une palette de blushs et de les mettre dedans. Donc moi j'ai pas la palette de blush mais ça ne me dérange pas. Voilà, donc là c'est Well Dressed. Et enfin ce blush là qui est un de mes favoris pour l'été, qui est le blush Spring Sheen, donc qui est un corail avec des reflets un petit peu dorés. Vous voyez, il est un tout petit peu irisé je trouve, mais ça reste vraiment très léger.
Donc Well Dressed et Spring Sheen. Ensuite pour les yeux, donc les yeux, il faut savoir que les fards à paupières MAC sont à mon sens toujours les meilleurs fards à paupières du monde. Du moins que j'ai pu tester parce qu'ils ont une pigmentation de fou. Un panel de couleurs absolument incroyable. Ça va vraiment, ils ont toutes les nuances possibles et inimaginables. Ils tiennent extrêmement bien avec ou sans base. Et donc moi, je place mes fards à paupières MAC dans une palette donc, de fards qui est donc chez MAC. Donc ça, c'est la palette 15 fards. Il existe également des quads. Donc les quads sont des palettes de fards vides qui accueillent 4 fards. Donc moi, j'ai 2 palettes comme ceci. Donc elles sont relativement grandes et donc elles contiennent 15 fards. Donc moi, ce sont tous des fards MAC. Mais donc pour commencer, moi, à la rigueur, je vous conseillerais d'acheter un quad, donc qui est une palette, je le rappelle, à fard à paupières vide, qui contient 4 emplacements de fards. Et c'est, je pense, plus économique. Vous avez deux moyens en fait d'acheter les fards à paupières. Soit vous les achetez en refill, enfin recharge, qui sont, donc vous avez juste le fard simple. Donc le fard simple, je sais plus combien il coûte. Je vous mettrai le prix. Soit vous l'achetez, donc ça c'est le correcteur, mais c'est pareil quoi, vous remplacez le correcteur par le pot. Donc soit ils vendent le fard en recharge, soit le fard dans un pot comme ça. Et avec le pot, je crois que maintenant c'est à 16,50€ le fard, je crois, je suis plus certaine, je vous mettrai le prix. Donc si vous calculez, je pense que c'est quand même beaucoup plus économique d'acheter le quad et les refils. Comme ça, vous pouvez les placer dans votre palette. C'est un gain de place. Si je devais vous conseiller des fards à paupières, j'ai fait une sélection de 4 fards qui vont bien l'un avec l'autre en fait. Donc voilà les 4 fards que je vous conseillerais. Patina qui est un marron doré très clair. Voilà, qui est comme ceci. Je vous conseillerais Brun, qui est un marron, donc brun assez foncé. Voilà, donc les deux ensemble, c'est une tuerie. Ensuite, je vous conseillerais le fard All That Glitter, qui est un rose avec des reflets un peu champagne. Voilà, qui est absolument divin. Et enfin, Flouf, qui est un blanc cassé avec des reflets roses, qui est parfait en highlighter notamment. Donc vous voyez, ces 4 fards sont pour moi une tuerie, sont ceux que j'utilise le plus. Et ils s'accordent extrêmement bien. Et enfin, non, pas enfin, toujours pour les yeux, je vous conseillerais d'essayer les paint pots de chez MAC, donc au moins un. Donc les paint pots, c'est comment? C'est comme ceci, c'est dans des petits pots en verre. Et donc en fait, ce sont des fards à paupières mais crème qui peuvent s'appliquer en base à paupières comme en fard simple. Et donc moi j'en ai 3 et ça fait partie de mes indispensables également. Et je ne peux que vous les conseiller parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ils tiennent très bien en tant que base, ils sont parfaits. Et pareil, ils ont un large choix de couleurs et qui est vraiment divin. Donc le premier qui est donc plus simple, qui est Bar Study, qui est un blanc champagne. Où vous avez également le paint pot rubenesque, donc qui est parfait notamment pour maintenant avec la période corail, puisque c'est un corail doré en fait. Voilà, vous voyez, il y a les reflets dorés et rose corail qui s'accordent notamment très bien avec All That Glitter que je vous ai présenté. Et enfin, pour les lèvres, les rouges à lèvres MAC sont pour moi pareil d'excellents rouges à lèvres. J'en suis vraiment ravie. Donc la tenue n'est pas forcément exceptionnelle, mais elle est relativement bonne. Dans la mesure où on applique un baume avant, ils tiennent assez bien. Après, c'est pas forcément une tuerie, mais ils sont vraiment bien. Moi, j'adore leur couleur et j'adore leur... ils dessèchent pas les lèvres en fait, ce qui est vraiment très important pour moi. Donc je vous en ai sélectionné 3. Donc c'est pareil, alors les rouges à lèvres c'est hyper particulier, je ne vois pas vous en conseiller un en particulier puisqu'on a tous des goûts différents, surtout en matière de couleur de rouge à lèvres, c'est quand même assez particulier. Donc tout d'abord le premier que je pourrais vous conseiller si vous aimez le rose, le rouge à lèvres Crème Cup est
très mignon. Il est vraiment très mignon. C'est un joli rose qui fait ni Barbie et qui est très portable. Ensuite, toujours dans les tons roses mais plutôt nude, qui est un de mes favoris, c'est le You de MAC. Donc, qui est rose mais beaucoup plus nude en fait. Et enfin, toujours, parce que moi j'aime les tons assez nude, donc celui-ci malheureusement il est cassé, j'en ai plus, mais vous pourrez peut-être en voir un petit peu. Donc c'est le nude par excellence, le crème de nude. Donc il est comme ça, c'est un beige en fait. Mais bon, je l'ai cassé et du coup, il est comme ça maintenant, il est un peu réduit. Donc voilà les swatchs, crème cup, You et crème de nude. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et pour terminer, si vous aimez les glosses, je vous conseille également les glosses MAC, puisque moi j'en ai quelques-uns et j'en suis relativement contente. Ils ne collent pas, certains collent plus que d'autres, mais dans l'ensemble, moi j'en suis vraiment très contente. Notamment les crèmes Shein, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, puisqu'ils sont plus crémeux, ils collent pas et ils tiennent très bien. Donc, puis toujours pareil, leur choix de couleur est à tomber. Donc je vous en conseille deux, un plus rose et un plus nude. Donc toujours pareil, ça dépend de vos goûts. Donc celui-ci c'est le Just Superbe. Donc qui ont un embout pinceau comme ceci. Donc voilà le swatch. Donc c'est vraiment un très joli rose bien opaque. Et ensuite il y a le Boy Bet que je mets énormément d'ailleurs. J'ai beaucoup utilisé, ça se voit, et il est génial. C'est mon gloss préféré, je crois même, de tous. Voilà, vous voyez. Donc ça accorde notamment très bien avec le crème de nude et le You. Et celui-ci avec crème cup. Voilà, que de belles associations en perspective. Donc voilà les filles pour ce MAC Starter Kit, j'espère que ma sélection vous aura plu. Donc voilà, je vous rappelle que ce sont tous les produits que j'ai donc testés, que j'adore et que je vous conseille si vous ne les avez pas. Sinon, je vous déconseille assez les fonds de teint, puisque moi j'ai eu l'occasion d'en tester un, donc j'en ai testé que un, vous me direz. Mais je connais pas mal de monde qui ont été déçus, notamment des autres fonds de teint. C'est pas les meilleurs du marché, surtout comparé à leur prix. Je pense qu'il vaut mieux économiser sur des produits plus sûrs. Donc ceux que je vous ai montrés notamment, je pense au fard à paupières, au paint pot, au blush. Voilà, ce sont vraiment des valeurs sûres chez MAC. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper en termes de qualité. Après, au niveau des couleurs, c'est selon les goûts de chacun. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai dès que je peux. Voilà, je fais à toutes des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!